Voilà une cérémonie riche en couleurs à l'occasion du tirage au sort pour la constitution des différents groupes au mondial la Russie 2018. Ce tirage a été effectif aujourd'hui avec 8 groupes au total en Russie, précisément au palais du Kremlin pour cette nouvelle édition de la Coupe du Monde. 8 groupes au total pour cette fête planétaire de football. Le coup d'envoi sera donné les 14 juin. Naturellement, les pays hôtes, la Russie va jouer l'Arabie Saoudite au stade Louzhny de Moscou. La Russie et l'Arabie Saoudite sont donc logés dans le groupe A, comme vous pouvez voir dans ces tableaux, un groupe A qui regorge également l'un des représentants africains, l'Égypte et l'Uruguay. Les groupes B regorgent le Portugal de Cristiano Ronaldo, l'Espagne ainsi que le Maroc. Le Maroc qui sera à sa 5e participation à une phase finale de la Coupe du Monde. On aura également dans ce groupe l'Iran à suivre donc le premier match pour les Maroc le 15 juin prochain contre l'Iran. Dans le groupe C, nous avons la France, l'Australie, le Pérou ainsi que le Danemark. Sont logés dans le groupe D l'Argentine, de Léo Messi, Cucitini ainsi qu'un néophyte, l'Islande qui sera à sa première participation. Nous avons également la Croatie ainsi que l'Africain, le Nigeria qui va disputer sa 6e phase de groupe à une Coupe du Monde. Le groupe E est constitué du Brésil, de la Suisse, du Costa Rica ainsi que de la Serbie. Et dans les groupes F, nous avons l'Allemagne, tenant du titre de cette compétition sur la Coupe du Monde. Il y a également le Mexique, la Suède ainsi que la Corée du Sud. La Tunisie, auteur du renvoi de la République démocratique du Congo lors des éliminatoires à cette Coupe du Monde Russie 2018, est logée dans les groupes G. La Tunisie qui n'a jamais franchi les premiers tours va retrouver la Belgique, le Panama ainsi que l'Angleterre. Enfin, dans les groupes H, nous avons la Pologne, le Sénégal, la Colombie ainsi que le Japon. Un retour au pays pour parler du championnat de la Ligue nationale de football. La suite sera observée ce dimanche dans la zone centre-sud avec 2 matchs au total. L'US Tunkunku à Kananga va jouer la formation du tout-puissant Mazembe Anglebert. Mazembe qui revient d'ailleurs d'une victoire face au CS Don Bosco va donc tenter de récidiver à l'extérieur, à Kananga précisément, alors qu'à Lubumbashi, le CS Don Bosco va jouer face à la formation des Foot. Et hier, dans cette zone qu'on peut voir dans ces tableaux, Sa Majesté Sanga Balende a signé sa toute première victoire devant le FC Santeloi Lupopo, qui également encaisse de l'autre côté sa toute première défaite lors de cette 23e édition du championnat de Ligue nationale de football. Le score a été de 3-2 hier au Stade Chiquisha de la Conchi. Je vous propose le résumé de cette rencontre. Le team 100 était premier à changer la situation au marquoir par GG Mose Mangoa à la 7e minute après réception d'un centre de série Kongulubi Kiloa. Une légère domination d'IRC Saint-Elo Lupopo. L'attaquant Alidor Kayembe fauché dans la surface de vérité occasionne un penalty pour le Viet, bien converti par Hakim Moussiela à la 21e minute. Quelques instants plus tard, les cheminots prennent l'avantage. Moutatumbedi lance dans la trajectoire les nouvelles entrants Zola Tamba, qui, à son tour, bat les portiers et les Kakatembwe. Avant de rentrer au vestiaire, les hommes de Chikomukeba boycottent cet avantage et égalisent sur penalty par Mose Mangoa, qui lui aussi signe son 3e but dans ce championnat d'élite. 2 buts partout, la première période se termine, annonçant ainsi l'allure de la deuxième, qui sera pour le coach Bruno Bla côté Lupopo et Chikomukeba côté Sangabalende. Redonner les sourires aux supporters, c'est l'objectif pour les Balendais qui observent les consignes de leur coach et marquent le but d'Ikao par Trésor Luciel Amandé d'une frappe au ras du gazon. Moi je pense que c'était bien pour nous aujourd'hui de gagner ce match. Ça nous relance pour la suite du championnat. C'est le football. Des fois on est mené, on rentre et puis on a marqué. Et ça c'est pour nous, c'est de gagner. On a gagné, c'est le football. Il n'y a pas de problème. On peut encaisser, mais on a gagné. On n'a pas pris l'effectif. On a eu un stopper qui est resté en machine. À la personne de Andy Bikoko, c'est-à-dire ce pas du match. Donc là on a essayé un peu de jouer avec Binanda, qui est aussi un libéro. Donc pour nous, je crois que la prochaine va être là et on aura une très belle
stade a également abrité le match entre la formation d'Océan Pacifique et Ecofoot, je m'excuse, Ecofoot de Lubumbashi. Match soldé hier au stade Chikisha de la Kanchi sur le score des 0 buts partout. Les détails dans ces résumés qu'elle nous propose Guélor Moipo. Sorti à l'extérieur de la province culturelle, l'Ecofoot Katumbi a assuré en Mbujimaï devant Océan Pacifique. Le score a été de 0 buts partout, un score nul et vierge qui a caché les belles intentions des coéquipiers à Joël Béa à empocher les 3 premiers points dans cette compétition. Et c'est Bakafa Gloire pour son premier ballon qui va engager un sprint jusqu'à obtenir le premier corner de son équipe. Et l'équilibre dans cette partie sera rétabli par Lukoji, l'ancien de Lupopo et Bazano, et dont le coup franc sera détourné en corner par le gardien Israël Mouboubou. Et la meilleure occasion du Ecofoot dans cette rencontre, c'est cette passe de Joël Béa vers Lumière Banza, mais qui fait la passe au gardien adverse. 0 but partout, résultat à la pause. Au retour de vestiaire, les deux formations vont se tenir à respect. Au finish, il n'y aura ni vaincu ni vainqueur. Les deux formations se partagent donc le point du jour au stade de Chikisha. Prochaine sortie pour l'Ecofoot Katumbi le dimanche 3 décembre prochain face au Cercle Sportif de Mbosco au temple de Badianguena. Et toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Un résumé de Constant Guélor Mouepou qui avait également tendu son micro aux deux coachs à l'issue de cette rencontre. On les écoute. Sinon, dans la production, vos joueurs, qu'est-ce qui leur a manqué pour le fait que le terrain n'était pas coach, 2 points, beaucoup de sorties, la suite. Plus les matchs passent, plus on a l'impression que les joueurs restent toujours moins efficaces. C'est là où il faut garder la On va jeter un coup dans les classements partiels dans cette zone centre-sud. Lupopo caracole à la tête avec 9 points malgré la défaite d'hier face à Sa Majesté Sangabadende. Il est suivi de Lubumbashi Sport, 7 points en deuxième position après 4 matchs joués, 6 points pour Mazembe après 2 sorties. Don Bosco arrive à la 4e position sur le Shell avec 6 points et Sangabadende a totalisé 5 points hier après sa toute première victoire enregistrée à la maison. Un peu plus bas, nous retrouvons à la 8e position sur le podium la JS Groupe Bazano, 4 points en 4 sorties, 2 petits points pour l'AC Dibumba de Chikapa. Océan Pacifique ferme la marche avec 2 petits points aussi après 4 matchs joués. Et dans la zone ouest, initialement prévue pour ce vendredi, ces matchs va finalement se jouer demain samedi et ici à Kinshasa entre la formation de Mulunge qui visiblement n'a pas pu effectuer les déplacements pour retrouver son fief. Mulunge va donc recevoir le Racing Club de Kinshasa ici dans la capitale au stade Tata Raphaël ce samedi, et à suivre aussi ce même samedi ce duel purement quinois entre la formation des MK et l'association sportive Dragon Bilima, alors qu'à Matadi, Nord Sport va recevoir le Daring Club Motema Pembe le dimanche prochain dans cette zone. À suivre le repêché de la FECOFA qui va recevoir l'ASV Club de Kinshasa. Rapidement, on va jeter un coup d'œil dans le tableau partiel, ou bien les tableaux de classement provisoire dans cette zone. DCMP en tête avec 9 points. V-Club 3e sur la marche avec 6 points. Rangers 3 petits points après 3 matchs joués. Le Racing Club de Kinshasa qui sera reçu par Mulunge n'a que 3 points après 3 matchs joués. Là c'est Dragon Bilima qui jouera également face à MK ce samedi, n'a qu'un petit point après 2 matchs joués. Un petit point également pour la formation
réception du Nord Sport, hôte du Daring Club Motema Pembe. C'est samedi au terrain d'Amara Matadi. MK 0 points, Molunge 0 points également. En Est, l'on suivra 2 matchs pour la suite du peloton de ces championnats de la Ligue nationale de football. C'est dimanche à Kisangani. L'ICS Makiso va recevoir la formation des Bukavu Dawa, alors que la formation de Mont-Bleu va en découdre avec le Daring Club Virunga. Tout à fait autre chose. Quelques jours après son sac en coupe de la Confédération de la CAF, le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi s'est rendu à la chapelle de Kafubu. Sur place, c'était question de rendre grâce à Dieu qui l'a accompagné tout au long de cette campagne africaine. Les détails dans cet élément. Impossible n'est pas Mazembe. Impossible n'est pas Mazembe. C'est par ce mot que le serviteur de Dieu a commencé la messe d'action de grâce à Dieu organisée dans la chapelle catholique Saint-Fabien de la mission catholique de Kafubu ce jeudi par le staff de tout-puissant Anglebert Mazembe de Lubumbashi qui vient d'arracher ou de gagner la 2e coupe consécutive de la 14e édition de la CAF, Confédération africaine de football. En présence du ministre national des Sports, M. Papi Nyango, et du commissaire général au sport du Haut-Katanga, Serge Tchembonkonde, des cantiques ont été entonnés et des danses ont été exhibées pour montrer à tous la grandeur de Dieu. Dans son prêche, M. l'abbé Grégoire a démontré la grandeur de Dieu à travers l'évangile de Matthieu chapitre 4 du 18e au 22e verset. Le partage de l'Eucharistie a marqué la communion avec Christ. L'évêque du diocèse de Sakanya-Kipushi, Monseigneur Gaston Rovesi, a aussi remercié Dieu. Le Seigneur nous a toujours bénis et cette fois encore il nous a bénis pour que nous puissions emporter la coupe qui est ici devant nous. La messe terminée, le ministre des Sports, Papi Nyango, a encouragé l'équipe de tout-puissant Anglebert Mazembe avant de remettre à chaque joueur et membre du staff une prime d'encouragement. Au-delà des 16 enveloppes de primes, à chaque sortie de Mazembe, vous devez savoir qu'à travers l'enveloppe d'appui logistique et financier du gouvernement, chaque joueur a mérité, surtout pour les cas de matchs à l'étranger, d'une modique somme qui peut lui permettre de s'acheter un petit cadeau dans l'enveloppe ou encore à l'aéroport là où il va. Donc moi je considère que ces primes occasionnelles pour le match et cette enveloppe, on peut considérer que c'est un tout. Alors là, ça ne serait pas la première. Ce n'est qu'une suite qui a commencé et qui continue. Alors peut-on... Et les travaux du congrès ordinaire de la Confédération africaine de volleyball se sont clôturés hier jeudi au Salon Congo du Pullman Hotel. Nous rappelons que près de 40 pays y ont pris part. Le détail avec Jean-Pierre Kadimangando. Le congrès ordinaire de la Confédération africaine de volleyball organisé à Kinshasa s'est clôturé jeudi au Salon Congo du Pullman Hotel sur des signes de satisfaction. Une première dans l'histoire du volleyball congolais, ce congrès qui a réuni près de 45 pays a débattu des questions importantes pour le développement et la promotion de la discipline. Madame Aminata est membre du conseil d'administration de la KVB. Qui s'est déroulé ici à Kinshasa, les premières impressions c'est que je ne suis pas très satisfaite. Ce congrès qui a été, je dirais, dans lequel il y a eu beaucoup de questions pertinentes. On a essayé de discuter de plusieurs points. Nous avions un ordre du jour bien précis. Mais au-delà de ça, on a eu à discuter de problèmes assez intéressants pour notre continent. Et puis voir comment ensemble on pourrait faire évoluer notre organisation continentale qui est la Confédération africaine de volleyball. Et donc, côté pratique, je voudrais remercier le président Matata, le président du Comité national olympique du Congo, et puis tout le gouvernement, je pense, toutes ces personnes-là qui ont participé à la réussite de cet événement-là. Et donc, nous avons été bien reçus, bien logés, bien nourris, et je pense que ça participe, n'est-ce pas, de la réussite d'une activité de ce genre-là. Et donc, je voudrais remercier encore tous ceux les bénévoles, les membres de la fédération. Pour la République démocratique du Congo, ces assises ont tenu promesse et ont été une opportunité pour la FEVOCO de formuler certaines demandes auprès des instances internationales de la discipline afin de la doter de certains matériels et autres moyens. Très satisfait pour
la simple raison que ce congrès a pu réunir toutes les fédérations d'Afrique. C'est vraiment un réel plaisir de pouvoir réunir toute l'Afrique à Kinshasa. Et qu'aujourd'hui, ils partent avec une satisfaction. Donc tout le monde est content d'être venu. Et je pense que tout ce qu'on cherchait, c'est cela. Ils repartent avec une belle image de la RDC comparativement à tous ceux qui peuvent lire sur les réseaux sociaux. À noter que ce congrès était précédé de l'Assemblée générale ordinaire au cours de laquelle plusieurs problèmes ont été débattus et rapports transmis à la KVB par les différentes zones. Le tout s'est clôturé par une soirée festive organisée à l'honneur des congressistes par la ville de Kinshasa et le comité olympique congolais. Et à l'issue de cette riche organisation, l'homme le plus heureux est le président de la Fédération de volleyball du Congo, Christian Matata, qui a parlé plutôt des avantages procurés par ces assises. Je vous propose de l'écouter, au micro de Jean-Pierre Kadimongando. Effectivement, il y a des retombées. J'ai longuement discuté avec le représentant de la Fédération internationale qui est venu au Congrès. Nous avons eu suffisamment de temps pour que nous puissions lui expliquer les différents problèmes que nous avons, surtout les problèmes de matériel, les problèmes d'infrastructure. Vous savez que la RDC, c'est un grand pays de plus ou moins 80 millions d'habitants. Et d'ailleurs, il est étonné parce que lui, il est suisse. Quand je lui parle de 80 millions d'habitants par rapport à son pays, il était vraiment étonné. Et il est prêt parce qu'on s'est changé de coordonnées. Il m'a demandé de demain de lui faire un mail avec tout ce que nous avons besoin. Et il sera notre interlocuteur auprès de la Fédération internationale de volleyball pour qu'aujourd'hui, au niveau de la RDC, nous puissions avoir le matériel nécessaire afin de promouvoir cette discipline ici. C'est une organisation pour le pays. Ce n'est même pas pour la fédération, c'est une organisation pour le pays parce que là, nous avons accueilli tous les pays africains. Je pense qu'il y a des congrès qui se sont organisés, il y a d'autres pays qui n'ont pas été là, mais aujourd'hui, Kinshasa a eu la chance de réunir tous les pays africains. Je pense que c'est une première. Et dans le média, le président de la Confédération africaine a déclaré que de tous les congrès qu'ils ont pu organiser, le meilleur congrès, c'est le congrès qui vient de se passer à Kinshasa. Donc vous voyez que c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour le ministère des Sports, c'est une fierté pour tous les sportifs congolais d'avoir organisé ce congrès. Et j'espère que ce congrès, ce n'est que la porte d'ouverture pour toutes les disciplines pour que nous puissions avoir ce genre de congrès. Nous réunissons les décideurs. Je pense que c'est toujours mieux pour nous d'avoir les décideurs ici chez nous et nous avons la possibilité d'expliquer ou d'exprimer nos besoins et à la longue ces besoins peuvent être réalisés. La fin de ce Digital Sport. Merci de l'avoir suivi et partout retrouvé demain à partir de 19h. David Ndala pour une nouvelle édition de ces magazines de Digital Sport. Moi, je vous retrouve un peu plus prochainement avec le même plaisir. Dans l'entretemps, au revoir et surtout, bon début de week-end chez vous.